Je n'arrive pas à croire que cela fait 1 an que Gérald est décédé. Je sais que ça a été dur, mais le bon côté des choses, c'est qu'au moins tu auras toujours tes 2 merveilleuses filles. Merci, a-t-elle souri. Puis, elle a frotté la tête de Jamie. Je suis très fière de celle-ci. Ouais, Jamie est jolie, Jamie est féminine, Jamie est adorable, et j'étais juste l'autre enfant. J'ai regardé les 3 se détendre sous le porche, riant de choses stupides et appréciant leur limonade, pendant que je me débattais avec cette stupide tondeuse à gazon. Elles ne m'ont même pas remarqué. J'ai rapidement terminé, puis j'ai attrapé mon skateboard et je me suis dépêchée de partir. « Charlotte, arrête-toi là. Et où exactement penses-tu aller sans ma permission ?»« Faire du skateboard. » Je grommelle et je pars. Peu importe, elle s'en fichait de toute façon, elle voulait juste m'étouffer. Ce n'était pas comme ça quand j'avais mon père de mon côté. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas une fille féminine. Tous ces trucs de manucure et de maquillage me paraissent insensés. Mais ma jumelle non identique, Jamie, vit pour ça. Elle se réveille toujours très tôt seulement pour avoir plus de temps pour se coiffer, se maquiller et choisir sa tenue du jour. Ensuite, tout ce qu'elle fait à l'école, c'est s'asseoir avec les autres Barbies et rire de presque tout. Mais je suppose que c'est le genre de fille que maman préfère, car il est absolument évident que Jamie est sa préférée. C'est toujours moi qui devais faire toutes les corvées de la maison, juste pour que Jamie puisse rester assise à scroller sur son téléphone. Une fois, alors que je faisais la vaisselle, j'ai entendu un cri assourdissant. Non, ma sœur n'était pas en train de se faire assassiner. À la place, il y avait une araignée qui rampait sur le sol. Pfff, c'était juste une araignée. Quelle connerie! Je ne voulais pas être une serviteuse, je voulais juste faire du skateboard. Ouais, le skateboard et la peinture sont mes vraies passions. Mais maman m'a dit que le skateboard était pour les garçons. Oh, c'est ridicule! Alors je sortais souvent en cachette. Il y a eu des fois où j'étais tellement passionnée que j'ai perdu la notion du temps et je suis arrivée à la maison sous les yeux furieux de maman. « Tu es punie. La prochaine fois, je n'hésiterai pas à casser tes planches en 2. » Bon sang, c'était vraiment injuste. Je l'ai bousculée et j'ai couru dans ma chambre. Puis, serrant ma planche dans mes bras, j'ai fondu en larmes. J'aimerais que papa soit encore là. Quand maman et moi nous disputions, il venait toujours dans ma chambre et me disait que maman agissait comme elle le faisait parce qu'elle se souciait de moi, mais qu'elle avait une façon différente de le montrer. Cela fait 1 an qu'il est mort, à cause d'un accident bizarre à l'usine où il travaillait. Maintenant, nous devons tous compter sur le travail de couturière à domicile de maman, et je suis juste devenue la fille qui fait les courses pendant que Jamie reste assise à se faire belle. Pire encore, maman a insisté pour que je prenne un emploi à temps partiel pour supporter la famille, alors que Jamie n'avait pas à le faire. Quand j'ai interrogé maman à ce sujet, elle a juste dit « Jamie n'est pas comme toi. Elle ne serait pas capable de gérer à la fois l'école et le travail. » Excuse-moi, quoi? Mais je savais qu'il était inutile de se disputer avec maman à ce sujet. Quoi qu'il en soit, tout s'est bien passé et j'ai trouvé un travail dans ce magasin de skateboard cool. Oh, et aussi moins de tâches ménagères. Un après-midi pluvieux, le magasin était calme, alors j'ai sorti mon carnet de croquis et dessiné quelques skateboards. Puis mon manager, Alex, a regardé par-dessus mon épaule. Oh, j'avais des ennuis? Mais à ma grande surprise, il a dit « C'est plutôt bien ». Puis il m'a passé un flyer pour un concours de design de skateboard. Tu devrais essayer. Je devais participer à ce concours, alors j'ai passé tout mon temps libre enfermé dans ma chambre à travailler sur mon design. Je n'ai pas vu maman ou Jamie pendant 1 semaine entière. Quelle tranquillité! Et devinez quoi? J'ai gagné le premier prix! C'était génial! Cependant, maman m'a arraché l'argent du prix pour des raisons financières familiales. Donc mon argent allait être utilisé pour acheter de nouveaux vêtements et du maquillage pour Jamie. Incroyable! Je ne voulais plus vivre sous ce toit, mais à 15 ans, où pouvais-je aller? Puis maman m'a dit que son travail était lent en ce moment et que je devais participer à plus de concours pour soutenir ma famille. Ça me libérait des corvées, alors j'ai accepté. Et j'ai gagné presque tous les concours. Mais ça m'a énervée de ne pas pouvoir garder mes récompenses. Puis quand j'ai vu Jamie se vanter de ses nouvelles chaussures, j'ai eu envie de les arracher de ses pieds et de les lui jeter à la figure. Oh! Je pensais que les jumeaux étaient censés avoir une sorte de connexion profonde ou quelque chose du genre. Eh ben, pas moi et Jamie. Nous ne pourrions pas être plus différentes. Enfin, j'avais un jour de congé, alors je suis allée faire du skate avec Alex. J'ai pris ma planche et j'étais sur le point de partir
quand maman m'a barré le passage. « Charlotte, où crois-tu aller? Jamie a un rendez-vous demain et sa robe doit être lavée à la main. » Quoi? C'était ridicule, ça. J'ai roulé des yeux et j'ai dit « Dans ce cas, elle n'a qu'à la laver elle-même. » Ne prends pas cette attitude avec moi, jeune fille. Tu vas faire ce qu'on te dit. À travers des sanglots de colère, je lui ai crié « J'aimerais que tu ne sois pas ma mère !» Puis j'ai couru à l'étage dans ma chambre. Juste à ce moment-là, on a sonné à la porte. Ma mère s'est calmée, s'est éclaircie la gorge et a ouvert la porte. Pourquoi est-ce qu'il y avait une voiture de luxe dans notre allée? Et pourquoi un couple à l'allure riche se tenait-il sur le pas de notre porte? Curieuse, je me suis cachée derrière le mur pour voir qui ils étaient et pourquoi ils étaient là. En écoutant aux portes, j'ai découvert que le couple était les Richard. Ils venaient de prendre leur retraite après avoir travaillé pour le gouvernement dans le département des renseignements secrets. Maman et Madame Richard étaient meilleures amies au lycée. Alors, quand elles sont tombées enceintes en même temps, maman a proposé d'élever leur fille comme sa propre fille, afin qu'ils puissent aller travailler loin sur leur mission secrète. Nous avons tous les deux pris une retraite anticipée et nous pouvons enfin profiter de la vie. Nous sommes très reconnaissants envers vous et Gérald pour avoir pris soin de notre fille, mais nous sommes ici pour la ramener à la maison. Oh mon Dieu! Il s'est avéré que l'une d'entre nous a été adoptée. Pas étonnant qu'on ne se ressemblait pas. Mais c'était Jamie ou moi? Ça pourrait être moi. Je veux dire, maman a toujours préféré Jamie, alors il se peut qu'elle soit sa fille biologique. Je savais qu'ils étaient mes vrais parents, je le sentais. Alors, j'ai pris une grande respiration et je suis sortie nerveusement pour les rencontrer. « Jamie, viens ici, ma chérie. » a appelé maman et je me suis figée sur place. J'ai regardé Jamie apparaître et maman lui présenter ses vrais parents. Elle n'a même pas semblé surprise. Elle a juste répondu « Oui, je sais. » Puis, elle a souri gentiment. « Je suis si heureuse de pouvoir enfin vous rencontrer tous les deux. » Les Richards ont roucoulé sur Jamie comme si elle était un chiot ou quelque chose comme ça. Ils ont ensuite été émus et tout. Oh, ça m'a donné envie de vomir. J'ai couru jusqu'à ma chambre, fermé la porte et pleuré. La vie était si injuste. Jamie était toujours la plus chanceuse, alors que j'avais toujours la vie dure. J'ai dû pleurer jusqu'à m'endormir, car quand je me suis réveillée, c'était le matin. J'ai pris mon téléphone. Jamie m'avait envoyé un message. « C'est triste que tu aies manqué mon dîner d'adieu. J'ai passé un bon moment à vivre avec toi. Viens traîner avec moi un jour, d'accord ?» J'ai agressivement jeté mon téléphone sur mon lit. C'était audacieux de sa part de penser que je voulais sortir avec elle. Nous n'avions rien en commun. La chance, seule, était un exemple. La vie a continué, mais sans Jamie, car elle a déménagé dans une école pour enfants riches. Et j'ai continué à aller à l'école, à travailler, à sortir en douce pour faire du skateboard et à éviter maman autant que possible. Et puis un jour, en cours de chimie, alors qu'on faisait une expérience dans le labo, un de mes camarades a fait une erreur. Et boum! On s'est tous retrouvés à ressembler à Cendrillon. Et c'était peut-être la meilleure chose de la journée puisque nous avons été renvoyés 2 heures plus tôt. Contente, je me suis précipitée à la maison pour récupérer mon skateboard, mais je savais que je devais me faufiler dedans pour que ma mère ne m'accuse pas de sécher les cours. Mais en passant devant la cuisine, je l'ai vue assise à table en train de sangloter. Qu'est-ce qui se passe? Soudain, elle s'est levée et est sortie dans le jardin. Il y avait un cahier en cuir et un stylo sur la table de la cuisine. Alors je me suis approchée et j'ai jeté un coup d'œil. Ça ressemblait à un journal intime. Ces lignes fraîchement écrites étaient tachées de larmes. « Jamie, mon bébé, tu me manques terriblement. Je veux que tu vives une vie riche et heureuse. Alors, j'ai fait le sacrifice ultime. Je me dis chaque jour que tu es maintenant une Richard, plus une Smith, plus ma fille. » Quoi? Je ne pouvais pas croire mes propres yeux. Que signifiaient ces mots? Se pourrait-il que... Mais même si elle me maltraite parfois, elle ne peut pas être ce genre de personne, pas vrai? J'ai déchiré cette page, puis je me suis dépêchée d'aller au skatepark. Seulement, je ne pouvais pas me concentrer, j'étais tellement préoccupée que j'ai raté mon pop chute et j'ai atterri sur mes fesses. Ah, ça me rendait folle! Ce soir-là, maman est apparue devant ma porte et m'a demandé « Charlotte, qu'as-tu fait cet après-midi ?» J'ai répondu « Je te l'ai déjà dit, j'étais à l'école et ensuite au skatepark. » « Tu as vu mon cahier, celui en cuir ?» J'ai secoué la tête en guise de réponse. « Oh, c'est mon carnet de dépenses. Je ne me souviens plus où je l'ai laissé. » Elle a regardé autour de ma chambre encore une fois avant de partir. Quand elle a été hors de vue, j'ai immédiatement sorti mon téléphone et envoyé un texto à Jamie. « Jamie, tu me manques beaucoup. Puis-je venir chez toi demain ?» J'avais besoin de voir monsieur et madame Richard. Je devais découvrir ce qui se passait, une fois pour toutes.
Jamie a répondu qu'elle avait un rencard le lendemain. Pendant que je tapais une réponse, elle m'a envoyé un autre message. « On ne peut pas traîner ensemble. S'il te plaît, arrête de me contacter. » Ok, c'était bizarre. Est-ce qu'elle a déjà senti quelque chose? J'ai consulté le profil de Jamie sur les réseaux sociaux et noté le nom de sa nouvelle école. Le lendemain matin, j'ai séché les cours. Je suis allée directement au bureau de l'administrateur de l'école de Jamie pour demander l'adresse des Richards. Oh, et bien sûr, j'ai inventé une histoire convaincante. Jamie est ma sœur, mais ensuite nous avons découvert qu'elle était en fait la fille biologique des Richards. Maintenant, ma mère, qui a élevé Jamie pendant toutes ces années, est très malade et je dois le lui dire, mais je ne sais pas comment la joindre. Parfait. Elle m'a tendu l'adresse et m'a même souhaité bonne chance. Comme il n'y avait pas de temps à perdre, j'ai patiné jusqu'à chez les Richards. En sonnant à leur porte, j'ai senti mon cœur faire des bonds dans ma poitrine. Je me suis présentée dès qu'ils ont ouvert la porte. « Salut, je suis Charlotte, la fille de Madame Smith. Mais je crois fermement que je ne suis pas Charlotte Smith, car j'ai quelque chose à vous montrer. » Puis, je leur ai tendu la page déchirée du journal de ma mère. Ils sont tous les deux devenus pâles comme deux fantômes, et M. Richard a même dû s'agripper au cadre de la porte pour se stabiliser. Je me sentais mal de leur faire subir ça, je veux dire, et si je me trompais? Alors j'ai suggéré « Faisons un test ADN pour être sûrs. » Quelques jours plus tard, les Richards ont débarqué chez nous avec Jamie. Ils ont déposé 2 résultats de test ADN devant maman. Je les ai regardés. Wow! Il s'est avéré que je suis vraiment la fille biologique des Richards, après tout! Maman a eu un regard inexpressif, puis d'une voix calme, elle a dit « Je voulais juste que Jamie ait une vie riche et privilégiée. Elle n'est pas aussi forte que Charlotte. Elle en a plus besoin. Ne lui en voulez pas. Elle ne savait rien de tout ça. » Puis, elle a pris Jamie dans ses bras et a pleuré. Monsieur et Madame Richard avaient l'air bouleversés. Finalement, Monsieur Richard a réussi à trouver les mots pour dire « Jamie est aussi comme une fille pour nous maintenant. Nous allons prendre soin d'elle, comme vous l'avez fait avec notre fille. Mais ne t'approche pas de nous. » Il a éloigné Jamie de maman et l'a guidée hors de la maison. Madame Richard m'a serrée dans ses bras alors qu'elle commençait à pleurer. Je me suis retrouvée à faire de même. C'était ma vraie mère qui me tenait dans ses bras. Wow, c'était tellement fou! J'ai fait mes bagages, mais au moment de partir, mon ancienne mère m'a rappelé. « Charlotte, j'ai quelque chose à te donner. » Puis elle m'a tendu une petite boîte pleine d'argent. « C'est l'argent de ton prix. Je l'ai mis de côté pour tes études. Tu devrais le récupérer. Je suis vraiment désolée. » Ma vue s'est brouillée avec les larmes. Papa avait raison, elle tenait quand même à moi. « Mes parents te pardonneront et tu nous reverras bientôt toutes les deux. » J'ai dit en la serrant fort dans mes bras. Puis je me suis retournée et je suis partie. Une nouvelle vie était devant moi.